Shalom, 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 shalom. Nous disons merci à notre Père Céleste, notre Dieu, qui nous a donné cette souffle de vie, qui nous a créé et qui nous a accordé encore un bon choix de voir la journée d'aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, mon frère, ma soeur, dormir et se réveiller, ce n'est pas habitude. Mais si Dieu se décide aujourd'hui de récupérer son souffle de vie, mon frère, ma soeur, tu seras les choses. Mais toi et moi, Dieu nous a accordé. On dépasse de rien celui qui se retrouve maintenant à la morgue et celui qui est au lit de l'hôpital. Mais Dieu nous a donné cette grâce. C'est pourquoi on voulait partager quelque chose de sa part. Mais avant de parler, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, Père Céleste, notre Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour cette grâce que tu viens de nous donner ce matin. Père, on a oublié Seigneur que nous sommes des vivants. Mais par ta grâce, tu nous as réveillés. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous voulons parler de ta part, Seigneur. Dispose nos cœurs, nos esprits. Toi qui es 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ, et nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je suis évangéliste Boniface Matenda. Nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui, tu as un choix. C'est ça notre thème. Et ça va nous amener de lire rapidement Deutéronome chapitre 30, verset 19. On lit au nom de Jésus. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre en témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que viviez vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous a fait vivre et pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos descendants Abraham. Amen. Je disais, aujourd'hui la Bible nous confirme que tu as un choix à faire dans ta vie. La réussite, c'est un choix à faire. L'échec, c'est un choix à faire. La vie, c'est un choix à faire. La mort, c'est un choix à faire. Dieu ne nous a pas condamnés de vivre seulement avec lui. Parce qu'il nous a aimés avant que nous disions qu'on l'aime. Lui, il nous a aimés le premier. Et par son amour, Dieu nous a donné un choix libre. Il nous a dit, voilà, vous êtes libre de choisir quelque chose que tu veux dans ta vie. Mais Dieu nous dit dans sa parole, ce que nous venons de lire. Il nous dit, selon moi, Dieu, je vous donne le choix de choisir la bénédiction et non la malédiction. Je vous oriente de choisir l'Éternel parce que c'est lui qui donne la bénédiction, parce que c'est lui qui est la vie, parce que c'est lui qui est le chemin. Mon frère, ma soeur, on peut se dire aujourd'hui certaines choses, mais sachez-le que non, vous aviez un choix à faire. Si aujourd'hui il y a des difficultés, il y a des problèmes dans ta vie, parce que tu as choisi. Si aujourd'hui tu vois les choses sourire dans ta vie, c'est parce que tu as choisi. Et la Bible nous dit quoi? Si tu veux choisir la vie, il faut être attaché à l'Éternel. Et comment tu vas être attaché à l'Éternel? De marcher selon sa volonté et d'obéir sa parole. Est-ce que mon frère, ma soeur, la souffrance qui te dérange aujourd'hui, est-ce que tu avais fait un bon choix? La question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que tu avais fait un bon choix? Ton choix, est-ce que tu as choisi de marcher avec l'Éternel? Ou soit tu as choisi de marcher selon ta volonté? Vous aviez un choix à faire, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, les conséquences de la mort, du péché, c'est la mort. Quand tu marches selon le péché, quand tu marches selon les désirs de la chair, sache-le que tu as choisi la mort devant toi. Mais en cas où tu choisis de marcher avec l'Éternel, la Bible nous dit, tu as choisi la vie, car c'est lui la vie et c'est lui l'amour. Quel choix tu as fait dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que la jeunesse t'a trompé? Est-ce que l'entourage t'a trompé? Est-ce que le désir de la chair t'a trompé? Pour accepter de choisir selon la volonté de la chair. Sachez-le que non. Si tu veux vivre longtemps, la Bible nous dit, Dieu est fidèle et il est juste. S'il te promet quelque chose, sachez-le que ce soit le temps, ça va se réaliser.
Mais comment cette promesse peut se réaliser? Si seulement si tu marches selon sa volonté. Sois attaché à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Sois attaché à l'Éternel. Pour faire un bon choix, la Bible nous dit, Dieu nous a orientés d'être attachés à l'Éternel. Et si vous faites un choix aujourd'hui, parce que nous sommes aujourd'hui la jeunesse Android, parce que nous sommes aujourd'hui la jeunesse de Cabello, parce que nous sommes aujourd'hui la jeunesse de Fashion, sachez-le que vous allez récolter la mort. Vous allez récolter la mort, mon frère, ma soeur. Mais quand tu te comportes, un bon enfant de Dieu, un bon serviteur de Dieu, qui est attaché à la parole de Dieu, qui est attaché à la volonté de Dieu. La Bible nous dit, tu as fait choix de choisir. Que Dieu nous aide. Et laissez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore tard. Tu as encore le choix à faire. Que ce soit le temps que tu as passé dans le calvaire, que ce soit le temps que tu as passé dans le péché. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle, Dieu te donne encore l'occasion de faire un bon choix, de laisser tout ça et de venir à l'Éternel. La Bible nous dit, il est là en colère, mais riche en bonté. Il est disponible pour te pardonner. Tu dois faire un choix, un bon choix, mon frère, ma soeur. Tu dois faire un bon choix. Venez vers l'Éternel, confesse tes péchés et il va te pardonner. Et tu marcheras avec lui et tu vivras la promesse de Dieu dans ta vie. Que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous visite. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour cette parole. Seigneur, regarde mon frère, ma soeur, qui était tourmenté avec le péché, qui ne savait pas quoi dire. Seigneur, je le sais, une seule chose, notre Dieu, toi tu pardonnes. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Donne la guérison à ceux et à celles-là qui sont tourmentés avec la maladie. Ta parole me dit, Seigneur, tu es le médecin par excellence. Donne la paix et la joie, la tranquillité à celui qui a manqué. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.